avant d'aller au Congo, j'étais en Côte d'Ivoire. Non, j'ai commencé par le Congo avant d'arriver en Côte d'Ivoire. Mais bizarrement, vous serez étonnés. À chaque fois que je priais pour le Congo, soit quand je voulais attaquer Tshisekedi contre ce qu'il est en train de faire aux Congolais, je trouvais il était toujours en train de fuir. Il était en train de, il était toujours en train de fuir. Toujours avec les mains dessus, bras dessus, avec Sassou Nguesso. Même si je n'étais pas allé chercher Sassou Nguesso, bloqué, petit, voilà. Même si je n'étais pas allé chercher Sassou Nguesso, quand je finis de prier, lorsqu'il est en train de fuir, il fuit qu'avec Sassou Nguesso. Et je me retrouve toujours en face avec Céline. Je ne comprenais jamais. Et puis je laisse, je passe. Donc aujourd'hui, que je me suis levé pour aller traiter le dossier de Congo-Brazza. Et j'étais surpris. Ce que j'ai vu. Au Congo-Brazza, c'est vraiment un foutoir. C'est un foutoir au Congo-Brazza. C'est du jamais vu. Le gars là, il dort avec tous les bébés. De 0 mois jusqu'à 6 ans. Lui, il s'est fait Dieu. Il s'est fait Dieu. Il délègue le nombre de jeunes. Il prend, on tue. Pour lui donner le sang, il boit. Mais Sassou Nguesso, c'est un monstre. Et personne ne touche. Tout ça garde présidentiel. Donc, il y a une équipe que pour fournir les nouveaux bébés, on arrache les bébés. Une femme accouche. Si l'enfant est étoilé, on arrache son bébé. Mais j'ai vu quelque chose aujourd'hui. Et la femme là n'a pas le droit de dire un mot. Sinon, lui aussi, on le menace. Il tente, on prend tous les autres. Et personne ne touche. Et personne ne touche. C'est cruel. Il a une chaise. Lui, il se voit comme Dieu. Quand j'ai commencé à prier pour le Congo-Brazza, je me suis sentie fatiguée. Un sommeil comme si j'étais droguée, je dis. Je n'arrivais plus. Je vais arriver sur la Côte d'Ivoire. Je n'arrivais plus à ouvrir ma bouche. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi qui m'arrive? Il dit, c'est comme ça que le peuple congolais spirituellement est sourd. Mais le pire, la chaise de Tshisekedi, c'est lui qui occupe spirituellement. Donc le Congo-Brazza, Kinshasa, c'est lui qui gère spirituellement. Il a carrément détruit ce peuple-là. Les rituels, c'est le haut niveau. Dans les eaux, il a carrément tout un quartier lui-même. Et au Congo lui-même, là où à la présidence, il y a juste un coin que pour les rituels. Parmi des pasteurs, il y a le nom de pasteur avec qui il dort. Et les pasteurs là, doivent se décaper, doivent aussi être clairs comme lui, il aime tous ceux qui sont clairs. Oh, Seigneur Jésus. Et en esprit, tu sais qu'il n'occupe pas sa place. Non. Oui. C'est un dossier qui m'a beaucoup épuisé aujourd'hui. Je ne vous mens pas, le Congo-Brazza m'a épuisé.
C'est-à-dire, quand je finis de prier, je suis allé, j'étais obligé de chercher un verre de lait pour boire d'abord. J'ai fait un break afin d'aller recontinuer encore sur la Côte d'Ivoire. Yeah. Ce monsieur, il croit tellement en lui-même. Il croit tellement en lui-même. Il croit tellement. Il sait que rien ne peut l'arriver. Tant que ces pasteurs sont là, tant que ces hommes de Dieu là, tant que ces présidents-là sont là, les faux hommes de Dieu là ne peuvent même pas diminuer. Ils vont que s'augmenter. Yeah. Yeah. En tout cas, je m'occupe de ce dossier-là. Je crois que j'ai commencé ça, j'ai poussé, je vais revenir encore dessus. Oui, je vais revenir encore dessus. Mais le Congo Kinshasa, Brazza, que Dieu les vienne en aide. C'est couvert du noir. C'est couvert du noir. Priez encore pour l'armée camerounaise, je ne le ferai que demain. Peut-être ce soir, si je finis le direct et que je peux, je le ferai encore, j'ai compris. Parce que nous ne souhaitons pas voir les hommes en tenue tomber. Non. Mais non. Hein. Et, bien aimé, après ça, je suis allée en Côte d'Ivoire. Le pire, c'est que quand j'ai touché le Congo-Brazza, il contrôle l'Angola. Il contrôle l'Angola. Tu vois comment il a exécuté les enfants, nous. Vous voyez, nous. Mais c'est les rituels. Et le monde, regarde, tout ce que vos histoires que vous appelez l'ordre mondial ne vont rien lui faire. Vos histoires que vous appelez l'ordre ne vont rien lui faire. Vous allez voir, quand on va le désarmer, on va désarmer la grâce. On va commencer à parler de lui. Laissez, je vais m'occuper de ça une semaine. Vous allez voir, les médias seront sur lui comme ça. Quand je vais m'occuper de lui une semaine, vous allez voir. Parce que la grâce avec laquelle il dominait, on va vider. Quand Dieu va vider ça, vous allez voir, les gens vont parler. En Centrafrique, j'ai vu aussi, comment dirait là, Sassou Nguesso avait le contrôle aussi en Centrafrique. C'est bizarre. Mais j'ai vu Sassou Nguesso avec, comment on appelle là, le président rwandais là. Ils marchaient côte à côte. Les deux là s'entendent. Il y a quelque chose ensemble pour contrôler les zones que je viens de vous expliquer. Kagame. Je vais encore m'occuper de leur dossier demain. Kagame.